Le premier, ça concerne le poste de viabilisation. Parce que si on ne peut pas assurer l'eau, enfin le chauffage, l'électricité dans l'établissement pour avoir la meilleure pédagogie qu'on veut, mais si l'hiver on ne peut pas chauffer les élèves, si on ne peut pas mettre de l'électricité partout, voilà, on sera obligé de fermer. Donc c'est vraiment un incontournable, hein. Le premier poste, à mon avis, c'est la viabilisation. Et c'est un poste qui peut peser très très lourd dans un établissement. Parce que tout dépend de la structure de l'établissement, savoir si c'est un établissement qui est bien isolé, qui est moderne. Effectivement, il y a eu ces ajustements en termes d'isolation, d'équipement, etc. Si c'est un vieil établissement comme le mien, eh bien, il y a un poste de viabilisation qui est important, surtout en particulier en matière de gaz, hein, parce que le chauffage voilà, pèse lourd dans les postes de dépenses. Donc il faut aussi être vigilant, hein, voir comment évolue la consommation. Alors là, c'est quelque chose qu'on maîtrise. Enfin, il y a une partie qu'on maîtrise, puisque si on peut procéder à des modifications en termes d'isolation, donc là, il y a un dialogue qui doit s'engager avec la collectivité territoriale, donc pour moi avec le département, leur dire attention, c'est un poste qui coûte très très cher à l'établissement et donc à la collectivité. Est-ce qu'il n'y aurait pas des modifications de système de chauffage à faire, des travaux d'isolation, etc. Donc là, il y a un dialogue à faire avec les collectivités territoriales. Donc il y a cette partie-là, isolation, consommation d'électricité, etc. Et puis, il y a une partie qu'on ne maîtrise pas, c'est le temps. Hein, voilà. Alors, mon gestionnaire a le sourire lorsque les conditions climatiques sont favorables, hein, même si ce n'est pas bon pour la planète. Voilà. Donc, c'est vrai que quand on voit que le thermomètre descend, forcément, on se dit, oulala, la facture de chauffage va être plus importante. Donc, il y a cette partie qu'on maîtrise et cette partie qu'on ne maîtrise pas. Mais il faut être vigilant et c'est pour ça qu'il faut non seulement surveiller là les dépenses, mais se faire aussi, lui, il se fait des petits tableaux sur Excel, voilà, ou sur un tableur, pour ne pas faire de publicité, parce que forcément, il faut voir comment évolue la consommation et comment évolue le prix unitaire aussi, le prix du kilowattheure ou du mètre cube de gaz. Hein. Donc là, c'est vraiment un poste où on doit avoir une vigilance accrue. Deuxième poste pour moi important, c'est le poste travaux. Là aussi, tout dépend de la structure de l'établissement. Si c'est un vieil établissement ou un établissement récent, on a parfois des choses qui nous lâchent. Nous, en ce moment, on a un portail électrique qui fait des siennes et donc les factures s'enchaînent et on voit que, bien évidemment, le poste travaux, les dépenses engagées augmentent et là, évidemment, ça sera moins à dépenser pour d'autres postes. Donc, c'est des choses qui nous alertent et là, on se dit, eh bien, est-ce qu'on ne doit pas aussi solliciter le changement de ce système pour pas qu'on ait donc un poste de travaux voilà, très très important. Et puis après, on doit faire des choix hein, au niveau de la priorité dans les réponses qu'on doit donner aux agents ou au personnel. Le troisième point de vigilance, c'est le crédit nourriture. Parce qu'on a fait évidemment des prévisions de recettes hein, sur un certain nombre de demi-pensionnaires, mais il faut réajuster très régulièrement ces recettes parce que le nombre de demi-pensionnaires est amené à fluctuer à la hausse comme à la baisse. Bon, à la hausse, ça c'est plutôt positif, mais à la baisse, ça doit aussi nous alerter. On a, nous, au collège, en cours d'année, des élèves qui choisissent de ne plus, enfin, qui choisissent, dont les familles décident de ne plus les mettre demi-pensionnaires. Alors parfois c'est parce que le parent eh bien, ne travaille plus. Bon, alors donc il est chez lui, l'élève habite tout près, c'est vrai que c'est plus pratique. Mais surtout pour certains élèves, des publics défavorisés, on est alerté quand la famille décide de ne plus mettre l'élève à la demi-pension. On se demande est-ce que c'est un problème financier. Donc là, tout de suite, on alerte l'assistante sociale du collège qui rencontre la famille et on voit si on doit mettre
en place une aide sur le fonds social des cantines ou autre, parce que c'est vraiment un point qui doit nous alerter. Et donc, il faut faire attention à le SRH, un service de restauration hébergement, parce qu'il faut que ça corresponde à la réalité du nombre de demi-pensionnaires. Sinon, on aurait un crédit nourriture qui serait faussé, et puis on pourrait être amené à engager trop de dépenses, et on serait aussi dans le rouge par rapport au service de restauration et d'hébergement. Et dernier point de vigilance, et non des moindres, c'est le post-projet, puisque nous avons très fréquemment des sollicitations tout à fait justifiées, c'est leur cœur de métier, des enseignants, des équipes de surveillants, aussi des agents, concernant des projets. Ils ont des idées dans l'intérêt des élèves, bien entendu, et on voudrait répondre oui, mais parfois on ne peut pas parce qu'il faut être vigilant aussi aux dépenses engagées sur ce poste-projet. Donc là, c'est vraiment un point très important.